Bonjour, salut, ça va? Alors, bienvenue pour un nouveau tirage. Donc, on va aller voir les énergies en présence aujourd'hui. Donc, je prends l'oracle de la femme guérisseuse. Allez, c'est parti. Alors, les énergies en présence. Ouh là là, ça tombe pas tout d'un coup, ça tombe tout d'un coup. Alors, elles sont magnifiques. Tu es l'origine sacrée. Je sais pas si on voit bien, voilà. Ça, cette petite bonne femme là, sur sa fleur, c'est la terre, hein. Elle est sur la terre, elle est bien heureuse d'être là, hein. Elle est en osmose avec son univers, avec l'univers. Déploie ses ailes, on voit bien les ailes, hein, comme un petit papillon. Ah, bah aujourd'hui on a des belles énergies alors. Tu es l'origine sacrée. Oui, évidemment. Bien penser qu'il n'y a pas que la matière dans le monde, hein. Il y a aussi le côté plus spirituel, plus léger. Et puis c'est un tout en fait, les deux doivent être en harmonie. Je vais quand même aller regarder. Rondeur, prestance, générosité, succès, lien, admiration, audace. Oui, c'est osé, hein. Donc évidemment, ça, la forme, elle n'a pas beaucoup d'importance, hein. Parce que on avait les formes, mais qu'on soit un peu plus rond, qu'on soit un peu plus fin, ça ne nous empêche pas de déployer nos ailes. Donc la forme, en vérité, c'est pas la forme qui compte, c'est ce qu'il y a dedans plutôt, hein. Donc la forme, elle est belle et rebelle. Et puis on peut changer de forme plusieurs fois en une vie. Et parfois on a de la peine aussi à s'accepter ou à s'aimer. Mais si on s'aime, c'est ça qu'on dégage. Je me rappelle d'une amie à moi qui venait de mettre au monde sa fille. Enfin, elle avait déjà quelques mois. Et puis elle allaitait, et puis elle avait pris beaucoup de poids, mais elle était tellement à l'aise avec son corps. Elle était tellement bien dans sa peau. Et puis elle avait quelques vergitures sur les seins, quelques vergitures sur les cuisses, un petit peu sur le ventre, mais elle a soulevé son t-shirt pour donner à boire à son bébé. Donc pour donner le sein à sa petite. Et puis elle était tellement belle en fait. Je l'ai vue belle, mais elle était belle parce qu'elle était bien dans sa peau. Elle n'avait aucun complexe en fait. Elle était elle. Et c'était beau parce qu'elle était elle. Donc c'est vrai que la forme, si on l'aime pas, c'est ça ça transparaît complètement en fait face aux autres. Donc si on s'accepte pas, les autres peuvent pas nous accepter. Si on s'aime pas, les autres peuvent pas nous aimer en fait. Mais si on s'aime tel qu'on est, c'est ça qu'on dégage. On dégage qu'on est bien dans sa peau, qu'on se trouve belle, qu'on s'aime. Et les autres ne peuvent que nous aimer en fait. C'est très beau. Donc c'est vraiment la réussite aussi, hein. Je protège des doutes et inspire la réussite. Donc c'est vraiment cet amour qu'on a pour soi, l'amour qu'on a pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est. Et c'est ça qui mène à la réussite en fait. C'est de croire en soi et de s'aimer tel qu'on est. Elle est très belle cette carte. Mais là, c'est vraiment l'envol, hein. Là, cette fois, on a confiance en soi, on y va. On n'a plus peur de qui on est, de la forme qu'on a. On est bien dans ses baskets. C'est vraiment c'est la réussite, hein. Elle est très belle cette carte. Donc voilà l'énergie en présence. Puis on en a une autre ici. Voilà, pose, ça suit, hein. Pose l'intention d'un rêve nouveau. Voilà, puis on a le bambou, hein. Le bambou, c'est un arbre vraiment extrêmement solide. Parce qu'il est vide à l'intérieur, en fait. C'est très beau, hein. Donc, peut-être aimer le silence, parfois. Apprendre à aimer le silence. Rester dans le silence, c'est ça la force, hein. On va quand même aller regarder. Pose l'intention d'un rêve nouveau, c'est très beau. Flexibilité, ancrage, harmonie, résistance, croissance.
Donc oui, la flexibilité, c'est peut-être laisser la vie nous conduire là où elle veut. L'ancrage, c'est vraiment poser l'intention, hein, que ton a... Être ancré, c'est... Ouais, c'est vraiment être bien dans ses baskets, se sentir en sécurité, être sûr de soi, se sentir en confiance. Et puis, on est quand même résistant. Le bambou, il est très résistant, hein. Il peut y avoir des vents qui arrivent à 160 km/h, il va plier, mais il ne cédera pas, hein. Justement grâce au vide qu'il a dedans. Le bambou, il a un trou à l'intérieur, hein, il est vide et c'est ça qui lui donne sa force en fait. L'air, c'est très puissant. Donc, on plie, mais on résiste. On ne peut pas casser. On peut plier, mais pas casser. Donc, c'est une forme de force quand même qu'on a, hein. Cette force de confiance en nous-mêmes et puis de confiance en nos rêves. Cette façon aussi de se laisser guider au gré de la vie et des opportunités qui se présentent avec confiance. C'est très joli. Bon, alors voilà, on a ces deux cartes, on va développer. On va voir l'évolution de ces deux énergies. Alors j'avais envie de prendre le chant de l'âme aujourd'hui. On va voir ce qu'il nous reste à faire pour vraiment se sentir là-dedans, hein. Donc savoir que ce qu'on est, c'est aussi beaucoup du spirituel et pas que du matériel. Que la forme, eh ben, on peut l'aimer. On peut s'aimer, se sentir bien en nous tel qu'on est. Plus on s'aime, plus les autres nous aimeront. Parce que c'est l'amour pour nous-mêmes qui sentiront. Dire, bon, elle s'aime, on peut aussi l'aimer. Elle est bien dans sa peau, on peut aussi la trouver belle telle qu'elle est, en fait, hein. Et puis, poser l'intention, donc croire en soi et en ses rêves, continuer le chemin. Et puis aussi se laisser guider par la vie qui nous mène. On voit bien là. On voit le chemin, hein, là. Tu vois? Donc savoir qu'on est solide. Et puis qu'on peut suivre le chemin de la vie. Alors on va voir. D'abord on va faire les pour. Donc tout ce qu'on a déjà qui fait qu'on puisse vraiment aller dans ces énergies-là. Et puis, alors ce qu'on a déjà. Et continuer le chemin. Alors qu'est-ce qu'on a déjà? Choisir la lumière. Ça de toute façon. Donc on est un peu testé comme ça par l'univers. On voit bien là, hein, les étoiles, la lune. Il y a vraiment des grandes étoiles, le soleil, la lune, c'est l'univers, hein. Bien sûr, on est testé par l'univers pour savoir si vraiment on a choisi ce chemin de lumière. Ce chemin, c'est pas toujours évident, mais ce chemin d'amour et de lumière, en fait. Où justement on est l'enfant du divin, celui qui a confiance, qui se sent en sécurité, parce qu'il sait que Dieu veille. Et l'univers nous teste pour savoir si vraiment c'est sûr, c'est vraiment sûr qu'on a choisi cette lumière. Et c'est ça qui passe au premier, en fait. Choisir la lumière, c'est tout un monde, et c'est un monde qui est entier. Donc on peut plus fourvoyer ouais, dans des choses qui ne nous amènent pas vers cette lumière et cet amour, en fait. Parfois on a des tests, on dit bon, tu vas aller où là? On a peut-être aussi des tentations. Et puis, c'est aussi se faire face à soi-même, en fait. Même si on va un bout sur le chemin de la tentation, on peut y aller, mais le corps ne répond pas forcément. Donc, on y va un bout, et puis si le corps répond, c'est qu'il y a lieu d'être, mais si le corps, il bloque ou qu'il ne répond pas, écoutez, son corps, c'est important, lui, il sait, sinon on ne sait pas, hein. Donc, aller un bout, sûrement, faire une expérience pour vivre quelque chose, il y a toujours quelque chose, hein. Tout est juste, de toute façon. Tout est toujours juste. Donc, ce qu'on a à vivre, c'est juste pour nous. Et faire ce choix à chaque instant de vraiment choisir la lumière. Elle est très belle cette carte. On va peut-être quand même aller voir un petit peu le texte. J'aimerais bien voir ce qu'ils nous disent. Donc choisir la lumière. Elle est très belle cette carte. Ouais, ça m'embête un peu parce que ça prend beaucoup de temps.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des expériences. En arrivant à la croisée des chemins, tu sais que tu as un choix à faire. C'est bien ce que je disais, hein. Donc, soit que tu vas vers la tentation, mais tu peux aller un bout, mais ça ne veut pas dire que tu vas y répondre. Et puis après, tu vas de l'autre côté, en fait. C'est ça le choix de la lumière, hein. Et si tu ne le fais pas, cela même est ton choix. Alors, que vas-tu faire? Donc, on peut aussi ne pas choisir. Dire, bon, bah, pour l'instant, j'ai pas d'idée là-dessus. Je lâche prise, on verra plus tard. Pour l'instant, je laisse ça stand-by, quoi. Je mets sur pause. Et puis, on verra ce que ça me dit. Laisser infuser, laisser prendre le truc. Et puis, décider ou choisir plus tard. Ce qu'on ressent, ou si ça nous appelle ou pas. Voilà, l'enfant qui trépigne. Alors oui, des fois, on est un peu comme des enfants qui trépignent. On attend, toi, il y a le sablier. Et puis, on n'a pas toujours ce qu'on veut tout de suite. Et puis, on n'est pas content. Et puis, c'est là qu'on peut avoir des émotions. C'est là qu'on peut facilement rentrer dans sa tête à se prendre le chou pour rien. Donc, laissez le temps au temps, hein. Euh, chaque chose vient dans son temps. Et le bon moment, c'est le bon moment. C'est pas nous qu'on choisit en fait, hein. Quand c'est le bon moment, de toute façon, les choses se passent. Quand c'est le bon moment, de toute façon, les choses, elles arrivent. Alors, continuez de choisir la lumière, continuez de vivre les expériences que la vie nous offre, continuez de s'aimer, de se faire confiance, de déployer ses ailes, de faire ce qu'on aime. Et puis prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de se regarder et prendre le temps de s'aimer soi-même, de se respecter. Et le temps viendra, le bon moment. Voilà, donc ça c'est le pour. Donc en fait, on a déjà affaire à des gens qui ont choisi la lumière, à des gens qui ont compris qu'ils étaient bien plus qu'un corps, mais qu'ils devaient quand même malgré tout aimer la forme, parce que c'est très important de s'aimer soi-même. Et puis déployer leurs ailes pour embrasser, si j'ose dire, embrasser cette vie qui est là et qui leur offre des expériences. C'est aussi faire le choix de poser des intentions pour réaliser ses rêves. Et c'est savoir que l'on est plus fort que l'on pense. Et oui, c'est des gens qui ont déjà choisi la lumière, qui ont compris que l'amour est plus fort que tout. Et puis, juste peut-être garder cette patience. Peut-être que l'univers nous teste. Est-ce que tu gardes l'espérance? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu gardes l'amour si je te fais attendre? Ou est-ce que tu lâches prise et tu laisses tomber? Non, le bambou, il est fort, il est solide, on peut le plier, il ne cédera pas. Donc c'est ça, hein, c'est aussi tester notre endurance, c'est tester notre force, notre foi, notre espérance et notre amour. C'est très beau. Donc oui, on veut réussir. On va aller voir les contres. Alors, les contres, contre-intention. Ah, ça c'est pas bien ça. Contre-intention, il y en a deux aussi. Alors, on a l'étoile cosmique, tu parles d'une contre-intention. Remettre et lâcher prise. Voilà, nous on veut tout faire soi-même. C'est ça l'enfant aussi qui trépigne. Et puis le bambou, là, il plie, mais il ne sait pas, hein. Donc on a ce côté aussi où on aimerait tout faire par nous-mêmes, on aimerait réussir par nous-mêmes, mais c'est encore un petit peu d'ego spirituel à mon avis, vu la carte ici, l'étoile cosmique. S'en remettre totalement à la vie, se remettre totalement à la lumière et se remettre totalement à l'amour, c'est pas facile, hein. C'est un abandon total. Je suis enfant du ciel, je suis enfant des étoiles, je suis enfant divin. Je suis enfant d'amour et de lumière. J'abandonne tout. Je lâche prise sur tout. Je reste dans le silence. Et je fais confiance. L'abandon total à cette confiance et cette sécurité et cet amour
et cette vie qui est là pour nous. On est protégé, on est guidé. Retrouver la confiance d'une réalisation de soi et de ses rêves, réalisation de soi et possibilité de mettre l'attention d'un nouveau rêve. Donc, la réalisation de soi et de ses rêves qui arriveront au bon moment, dans les meilleures circonstances et avec les bonnes personnes. Soyons ces enfants confiants, joyeux et tenaces, si j'ose dire. Elle est très belle cette carte. Donc la contradiction, c'est peut-être le fait d'avoir oublié qu'on peut avoir cette confiance aveugle. Moi je dirais Dieu parce que je suis croyante, mais chacun l'appelle comme il veut. Hein. Ça peut être l'univers, ça peut être le soleil, ça peut être les énergies, ça peut être ce qu'on veut. Ne pas oublier que tout vient à point à qui sait attendre. Et quand on attend, on fait un travail de patience. Et voilà, on confirme. Changement de perception. C'est jamais contre nous, parce que la vie, elle est parfaite. C'est toujours pour nous. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas de cris, qu'il n'y a pas de pleurs, qu'il n'y a pas de colère. On est humain, on a le droit, hein. Mais même au travers du chagrin, même au travers des larmes, même au travers des cris, c'est le chemin. C'est toujours le chemin. Et c'est aussi s'aimer, c'est aussi oser exprimer ce qu'on a tout au fond de soi. Il n'y a pas de bien ou de mal en fait. Ça, c'est un jugement qu'on porte. Si on pose que c'est bien ou que c'est mal, c'est encore du mental en fait, c'est de l'ordre du mental. Le mental, il juge, le mental, il dissèque, le mental, il analyse, le mental, il scrute. Il cherche la petite bête aussi. Hein. Donc, oui, on peut analyser parfois, ça fait du bien. On peut réfléchir aussi à une situation, ça fait du bien aussi. Mais changer de perception, c'est... Tu vois, il y a les deux côtés. Hein. Toujours en haut, en bas. Mais tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc en haut, il n'y a que l'amour et la lumière. Il n'y a que la joie, l'allégresse, la complétude, enfin tous ces mots positifs et sympas qu'on aime bien. L'éveil, la lumière, enfin etc. Mais il y a aussi l'autre partie. On peut pas... Celle-là ne peut pas être sans celle-là. Parce qu'on est dans un système binaire et dans un système de dualité sur Terre. Donc, c'est pas je veux tout ça, mais je veux pas ça. Ça, c'est pas possible, c'est une fausse perception. La perception juste, c'est pour ça changer de perception, c'est de se dire qu'il y a toujours les deux. D'accord? Donc j'ai de la joie, mais j'ai aussi parfois du chagrin. Je suis heureux, mais parfois je suis aussi malheureuse. Je suis bien dans ma peau, puis des fois je me sens moche. Et chaque fois, la perception nouvelle, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je choisis la lumière. Je ne m'impatiente pas, mais j'agis. Donc je fais le travail qu'il y a à faire. Je sais que quoi qu'il arrive, je suis sur le bon chemin, que je suis protégée et guidée pour aller là où je dois aller, sans me faire aucun souci quel qu'il soit. Et ici le soleil, la lune, on est aussi en deux, hein. La lumière de cette compréhension nouvelle, où les deux doivent être ensemble, où l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est aussi accepter ce chemin. Et la nouvelle perception, c'est justement de ne pas juger ça. Je ne juge pas. Je prends comme ça vient et je le vis. Et ça mène toujours quelque part. Il n'y a rien
qui est acheté. Il n'y a rien qui est faux. Il n'y a rien qui est injustifié. Tout est toujours juste. Et c'est ça, la nouvelle perception. Vu qu'on a l'étoile cosmique, je ne peux pas vous dire autrement. La nouvelle perception, c'est d'avoir confiance quoi qu'il arrive. Et de pouvoir passer de l'un à l'autre sans être gêné et tout au milieu. Donc on n'est plus qu'une seule chose, brillante et joyeuse et heureuse. On pense à rien, on est bien, on respire, on est centré, tout va bien. Il y a aussi celui du milieu, il ne faut pas oublier. Hein. Donc une fois on est là, une fois on est là, une fois on est là. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Plus j'ai envie de te dire, j'accepte ce qu'il m'arrive et je le vis avec facilité, plus il passera vite. Plus je refuse ou je juge ou je veux pas le vivre, plus il va grandir et devenir moche, en fait. Donc plus le truc il est réglé rapidement, plus on le libère facilement. C'est très très beau. Donc oui, cette vision de savoir qu'on est protégé quoi qu'il arrive, qu'on est sur le bon chemin, que chaque expérience à vivre est un cadeau, et qu'on peut être qui on est, et s'aimer tel qu'on est, et que c'est ça qui va faire que les autres nous aiment aussi. Donc c'est ce qu'on dégage, c'est là qu'on voit que le spirituel est important, c'est un tout. La personne qui te voit, elle voit pas seulement ta forme, elle voit tout ce que tu dégages. Donc si toi tu es ok avec ta forme, et puis que tu es bien dans ta peau, puis que tu es heureux de vivre, et puis que tu as une belle énergie, c'est tout ça qu'elle va sentir la personne. Donc tu vas l'attirer en fait. Mais si toi-même tu es mal dans ta peau, ou que tu n'acceptes pas ce que tu es, ou que tu refuses, ou que tu te sens pas beau, ou je sais pas quoi, même si c'est des expériences à vivre parfois, puis que ça fait aussi du bien parfois de se détester un peu, on se remet aussi une question. Et ben c'est ce qu'on dégage dans un tout qui fait qu'on est ce qu'on est. Il n'y a pas que le... Ah, c'est beau. Alors là, j'ai demandé le conseil. Le conseil pour le plus, pour le pour, c'est Saint François. C'est écouter votre cœur. Voilà, j'ai envie de te dire la solution, c'est ça. Quand on est trop bas ou bas chez Schtroumpf, dans la culotte, c'est bien aussi de se d'aller dans la culotte, mais on y va un moment, on peut pas y être tout le temps. Hein. Puis après, bon, on passe à autre chose. Puis tout on va dans sa tête, et puis après, on passe à autre chose. Mais se remettre dans son cœur. Là, c'est le cœur, hein, le milieu. Hein. Pour ça, les deux deviennent un. Quand on arrive à accepter les deux, puis les vivre facilement, on les dégage vite fait. Oh, ben j'ai de la colère, je la sors, je la vis, c'est bon, elle se casse. Ah, ben je suis heureuse maintenant, je suis dans l'allégresse, on prend cette allégresse, on la vit, tout va bien. Elle part. Puis pouf, chaque fois d'un côté ou de l'autre, on retourne dans son cœur. Plus le boulot il est vite fait, plus qu'on accepte facilement, plus qu'on retourne dans son cœur. Écoutez votre cœur. Là est le chemin, j'ai envie de te dire. Là où notre cœur veut nous mener, c'est là qu'il faut aller. Elle est très très belle cette carte, hein, de l'harmonie, là. La lumière et l'harmonie. Oui, il ne faut pas oublier. La seule vérité, le seul cerveau, la seule chose qui est juste tout le temps et qui ne peut pas se tromper, c'est notre cœur. Voilà. Ça, c'était les maîtres ascensionnés. Et maintenant, je vais faire l'oracle des déesses. Pour le contre, on va aller chercher un conseil. Et ce sera la dernière. Alors, un petit conseil pour le contre. Oh là, il y en a pas qu'un. Il y en a 3 des conseils. 3 conseils. Magnifique. Ah, c'est très beau. Alors, Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est l'étoile. Hein. On croit que Dieu va nous donner ce qu'on veut. Parce qu'on a été entendu, ce qu'on veut, pas ce qu'on veut matériellement, mentalement. Ce qu'on veut de notre âme et notre cœur. Ce qu'on a besoin pour continuer notre chemin. Donc on a été entendu. Hein. Attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. C'est ça la nouvelle vision. Pourquoi je crois que de toute façon à moi, il n'y a jamais rien qui peut m'arriver de bien. Si je crois ça, tu te rends compte le message que j'envoie à l'univers. À moi, il ne peut jamais rien m'arriver de bien. Oh bah tiens, on va lui filer des problèmes à celle-là. Non, je crois.
Je crois que mes prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. J'attends un miracle. Je m'attends à un miracle. Je m'attends à des miracles. Elle est très belle, cette carte. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Voilà, la première. On a amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Donc je vais pardonner tout le jeu, mais si je suis moi et que je m'aime en tout, que je suis l'itinéraire du chemin, que je fais confiance à ma force intérieure et je crois en mes rêves, je choisis à chaque instant l'amour et la lumière, parce que c'est ça le chemin. J'ai patience, j'ai confiance, je me sens sécurité, je me sens aimé, guidé et protégé. Je vis ce que j'ai à vivre, d'un côté ou de l'autre. Je me recentre moi-même dans mon cœur. J'écoute mon cœur. Là est le chemin. Je change ma vision. Changer sa perception. Changer de perception. Ma vision n'est plus je ne mérite rien, mais je mérite tout. Je m'attends à un miracle. Et l'amour véritable. La force aimante en votre cœur. Donc restez dans l'amour pour la vie, pour vous-même, pour chaque petite chose que vous vivez, pour chaque situation, pour chaque personne rencontrée, pour chaque émotion, pour chaque sentiment, pour chaque pensée. Aimer. Aimer ces émotions, c'est les accepter, les vivre. S'aimer, c'est respecter cet être humain qui est en nous. Respecter ses pensées, respecter les petites choses qui se passent dans la culotte aussi. Tout, on est tout ça. Mais l'accepter, le vivre, c'est beau. C'est s'aimer soi-même, c'est très important. Et plus j'aurai de force aimante dans mon cœur, et l'univers fera en sorte de m'apporter le grand amour. Elle est très belle. Et là, on a celle-là pas oubliée. Si on veut le miracle et le grand amour que l'on attend par rapport au jeu, là, c'est vachement important apparemment, en ce moment, n'oublions pas un fin et commencement. C'est Kali, la déesse Kali. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. C'est très très beau. Bah oui, ne pas rester attaché à une ancienne relation, ne pas rester attaché à une ancienne façon de fonctionner, ne pas rester attaché à un passé heureux ou malheureux, c'est égal. Fin et commencement. Finir les choses jusqu'au bout. On a courage, les enfants qui trépignent là. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps de voir ce qu'ils ont à voir et puis de faire les guérisons qu'il faut, puis de lâcher prise sur tout ce qui est passé, de mettre un point final à toutes ces anciennes expériences pour pouvoir aller vers le nouveau. Voilà, et elles sont magnifiques ces cartes. Magnifique tirage aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des semaines avec la neige qui revient là. Les seins de glace à l'avance, ça fait rigoler. Et puis, à bientôt pour le soleil et l'amour. Allez, bisous, bye bye.